ngalizi watukufu wenye udunga Comoro Actualite, Comoro Info na nawajauzi lambawa za matangazo mbalimbali ebengedo wonisa haundo yakana balozi Mfaransa ngujiundo kun Comoro haufanya viziti halima mabehewa ya he lebundo la henti ule wizara uja na nawajau huno Direction Nationale pour l'Habitat. Haizo watukufu wanzani watu mdungao ye Comoro Actualite ndo wonisa yakana jihundao huno Direction he Habitat udunga zila ziara itao za balozi na ngamona wasa haonana na mudiru wa he Habitat lenge do sana Déjà quand c'est là, Chichia. Je vois trop de l'aménagement du territoire, Excellence Monsieur l'ambassadeur de France à l'Union des Comores, Monsieur le directeur général de l'ANH, chers membres de la délégation, composant la délégation justement de l'ambassadeur ici représenté, chers SG et le cabinet du ministre, watukufu maudhurero wale tengoli mambrohazi wa ANH, chers amis des médias ici présents, en vos rangs, qualité, grade, titres et mérites, tout protocole observé, surtout respecté, je vous salue avec des salutations des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, dans ces lieux de l'ANH, de la Direction Générale de l'Agence Nationale pour l'Habitat, nous avons un invité de marque qui est avec nous, qui est son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France à l'Union des Comores, qui est accompagné de ses équipes, qui est aussi accompagné de notre ministre, son Excellence, Monsieur Chekidine, que je demanderai à ce qu'on acclame en les remerciant à tous de s'être déplacés. Merci de l'honneur que vous nous faites. Donc, sans bien plus tarder, je vais donc lancer ce qui sera le programme de cette petite entrevue, si on peut appeler ça comme ça. Nous allons avoir le discours d'ouverture de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Aménagement, suivi du discours de notre directeur, et nous allons clôturer forcément par son Excellence, excusez-moi, Monsieur l'ambassadeur de France en l'Union des Comores. Et sans bien plus tarder, je vous demande d'accueillir comme il se doit quelqu'un que nous connaissons dans cette maison et que nous apprécions tout particulièrement, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Aménagement. Moi je me tiens debout.
bas. Monsieur l'ambassadeur, honorable assistance, je vais éviter de passer par les longues listes protocolaires. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. Je vous ai parlé depuis le jour où vous avez effectué la première visite, c'était une visite de courtoisie à mon bureau. Je vous ai parlé de cette institution et de son personnel. Cette institution, quand on était là-bas, on a parlé de qualité. On a parlé des qualités des infrastructures, des contrôles qualité et de tout. Mais cette institution, c'est l'institution qui se charge de la fabrication de toutes les BTC dont on a parlé. Mais ils sont aussi en charge de vraiment quelque chose d'important pour la construction et le développement de notre pays. Parce que tout ce qui est logement, tout ce qui est... Donc, c'est eux qui ont, lorsqu'on parle de l'ANH, l'Agence nationale pour l'habitat. Je ne vais pas m'étaler sur l'émission parce qu'eux, ils vont le dire. Je ne suis pas là pour faire des discours. Mais je suis là pour vous amener à rencontrer cette équipe et à prendre connaissance des activités qu'ils font, des problèmes qu'ils rencontrent et peut-être de leurs doléances, de leurs besoins, de leurs priorités. Donc pour voir ensemble comment on pourra trouver des moyens pour les aider à développer des partenariats, pour les aider à avoir les moyens, les voies et moyens de pouvoir faire le travail dans de meilleures conditions. Je rappelle que les BTC que vous avez vus, normalement, comme je vous ai dit là-bas, cette institution fonctionne à partir des subventions de l'État. Mais c'est loin d'être suffisant. Par contre, si on encadre bien cette institution, l'institution pourrait même aider l'État, c'est-à-dire s'autosuffire et contribuer aux recettes de l'État. Mais ça dépend de la façon dont on l'accompagne. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai essayé de réfléchir et de penser à comment faire en sorte d'arriver à un stade où il n'y aura pas de subvention pour l'ANH, mais que l'ANH va contribuer aux recettes de l'État. Je prends un exemple. Les briques de terre stabilisées et compressées, pour l'instant, ça coûte à peu près 500 francs, 600 francs la pièce. 150 francs la pièce. Donc, si on prend une pièce qui coûte 150 francs, il faut savoir que une brique de terre stabilisée et compressée, si on en prend 4, c'est l'équivalent des parpaings, les parpaings que l'on utilise là. Donc pour l'instant, en matière de prix, on n'a pas encore atteint notre objectif. Alors que si on arrive à avoir les moyens, au lieu de vendre la pièce à 150 francs, on pourrait la vendre à 75 francs. Et si on arrive à la vendre à 75 francs, ça veut dire qu'on vend 4 pièces à 300 francs. Donc, c'est l'équivalent d'un parpaing qui coûte 600 francs, mais nous, on vend à 300 francs. Mais pour ça, il faut des moyens, parce que déjà, à chaque fois qu'ils ont besoin de transporter leurs matériaux, ils sont obligés de louer des camions. Ça coûte vraiment cher de louer des camions. À chaque fois qu'ils font le travail de fabrication, il y a beaucoup de matériel qu'ils sont en train de perdre parce qu'ils ont besoin de broyeurs qui, à chaque fois qu'il y a des déchets, qu'ils remettent dans le broyeur pour que ce soit broyé. Et donc, tous les déchets qu'ils perdent, donc, ils perdent aussi en argent. Donc, si on arrive à les doter en matériel, les camions, les broyeurs et tant d'autres matériels, je pense qu'on pourrait arriver à d'abord faire la promotion des matériaux locaux, avoir parce que nous savons, qu'on essaie quand même la vertu de la brique. Donc, cette vertu-là, vous savez que c'est déjà, on dirait, climatiseur naturel, c'est très résistant comme on vous l'a dit là-bas. Mais moi, je suis venu là pour que vous puissiez prendre connaissance de tout ce qu'eux, ils font et pour que vous puissiez les écouter. Peut-être ensemble, en restant soudés, on pourra trouver des moyens, on pourra trouver des alternatives
pour les aider à pouvoir se développer, aider le pays à se développer. De toute façon, moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas remercier assez l'appui de la France sur le développement de notre pays. Sur tous les secteurs, tous les domaines, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur l'eau, donc vous êtes là toujours à nous accompagner, mais on veut renforcer ces partenariats et on veut capitaliser vraiment cette collaboration et faire en sorte que nos structures respectives puissent se développer dans les mêmes conditions. Donc je ne vais pas être long, je suis là pour vous amener dans cette maison qui fait partie des structures de mon ministère. Et franchement, pour moi, cette institution vaut très cher. Donc, on pourra vraiment aider notre pays. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. À chaque fois que le ministre parle de l'ANH, j'ai l'impression qu'il maîtrise mieux ce que nous faisons que nous. Merci encore une fois, Excellence, monsieur le ministre. Donc, nous continuons avec le discours de notre administrateur principal, le directeur général de l'agence. Merci beaucoup, cher Amdi. Je saisis cette occasion pour vous présenter Amdi. Amdi, c'est un ingénieur industriel. Il est parmi les piliers de cette maison. C'est Amdi Salim Madi. Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le secrétaire général, Madame la directrice générale adjointe, Madame la RAF, vous voyez que nous avons vraiment réparti les fonctions ici. Les gens, nous avons respecté les gens. Mesdames et messieurs les agents de l'ANH, mes chers amis des médias, sincèrement, je suis très ému et je vous remercie, monsieur le ministre, de nous avoir permis aujourd'hui d'être avec son Excellence, monsieur l'ambassadeur de France, à l'Union des Comores, pour justement élucider d'une façon, ils connaissent déjà, hein, mais élucider avec cette assistance les engagements de l'ANH en présence de vous, qui êtes le premier patron du ministère, et de son Excellence, monsieur l'ambassadeur, qui est le représentant de la République française ici en Union des Comores. Là, sincèrement, je suis très ému, je suis très satisfait, je vous en remercie. Monsieur le ministre, Excellence, monsieur l'ambassadeur, monsieur les agents de l'ANH, je tiens solennellement à remercier à tout cœur monsieur le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, chargé des affaires foncières et du transport terrestre, son Excellence monsieur Cheikh Saïd Madi et son cabinet, à la tête duquel le secrétaire général, pour avoir arrêté avec son Excellence monsieur l'ambassadeur de France en Union des Comores ce rendez-vous pour visiter les locaux de l'ANH. Ce rendez-vous nous permet d'exprimer devant la représentation française en Union des Comores nos préoccupations majeures. C'est pourquoi je demande donc votre permission, monsieur le ministre, Excellence, monsieur l'ambassadeur, de m'accorder à procéder à la lecture des mémos qui sera rendu à son Excellence, monsieur l'ambassadeur, après sa lecture. Et son Excellence, monsieur le ministre de l'Aménagement, procédera aussi à la remise de la note conceptuelle de l'ANH, qui est notre document de base, qui exprime toutes nos préoccupations et nos besoins, nos engagements par rapport au document de base de notre pays, qui est le plan Comores émergent à l'horizon 2030.
Son Excellence, Monsieur le ministre, va procéder à la signature de la note pour ensuite le donner à Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Note conceptuelle qui relate les engagements, les besoins de l'ANH dans le plan Comores émergent, comme je venais de le dire. À cet instant même, je vais procéder à la lecture du mémo qui vous sera rendu par moi-même. De la note conceptuelle ne sera pas lu ici parce qu'il s'agit d'un grand document, mais Son Excellence, Monsieur le ministre, va procéder à vous le remettre aussi pour que vous puissiez, en long et en large et en détail, vous puissiez voir tout ce que venait de résumer Son Excellence, Monsieur le ministre, ici, quant aux engagements et aux préoccupations et aux besoins urgents de l'ANH pour répondre favorablement aux missions qui sont les siennes et qui sont élucidées ici, qui sont aussi élucidées dans les documents qui vous seront remis par Son Excellence, Monsieur le ministre. L'ANH, grâce à la France, ça c'est le titre du mémo. L'ANH, grâce à la France. Parce que l'ANH a été créée en 2009, mais était dans les oubliettes après un certain moment. C'est la France qui est venue relancer l'ANH. Voilà pourquoi nous avons opté de porter comme titre l'ANH grâce à la France, dans le mémo. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République française auprès de l'Union des Comores. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, l'Agence nationale pour l'habitat, ANH, a l'honneur de souhaiter la bienvenue à votre Excellence ici, dans ces modestes locaux. Vous voyez, c'est un ancien logement de l'administration qui a été occupé par les ministres avant. Dans ces modestes locaux, 6 à Yéménien. Vous voyez, nous sommes près aussi des gares, des transports. Donc, vous verrez et vous allez le confirmer avec moi ce qu'a dit Monsieur le ministre. C'est une institution qui lui est chère. Avant, on n'avait même pas ce local, ce modeste local, on n'avait pas, même pas. L'Agence nationale pour l'habitat ANH a l'honneur de souhaiter la bienvenue à votre Excellence, ici dans ces modestes locaux, 6 à Yéménien, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la République française et l'Union des Comores dans le domaine de l'habitat, de l'aménagement urbain et du développement social. À un moment où les Comores s'engagent dans une transformation institutionnelle majeure et une relance ambitieuse des politiques publiques de l'habitat, l'ANH exprime sa profonde reconnaissance pour l'engagement historique de la France. Ce mémo vise à poser les bases d'une coopération dynamique et fructueuse fondée sur l'échange, l'appui technique et la confiance mutuelle. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, l'ANH s'est engagée dans un processus de modernisation visant à mieux répondre aux défis de l'habitat durable, écologique et résilient et de l'accès équitable au logement. Dans cet esprit, l'agence souhaite collaborer avec vos institutions, comme l'a souhaité aussi Monsieur le ministre. L'agence souhaite collaborer avec vos institutions à travers le lancement d'un programme structuré de renforcement des capacités institutionnelles, des formations ciblées destinées aux équipes techniques, administratives et juridiques, l'élaboration de référentiels d'ingénierie
d'outils de planification et de cadres réglementaires modernisés. L'établissement d'un partenariat ANAH France et ANH Comores. Ce ministre, l'Agence nationale de l'habitat en France s'appelle ANAH. Dans le dynamique de modernisation de ces services, l'ANH sollicite le soutien de la France pour appuyer l'amélioration de ses conditions de travail à travers. C'est ce qu'a expliqué le ministre sur le problème logistique que rencontre l'ANH. Je viens de le dire ici, mais d'une façon un peu diplomatique. La dotation en matériel de bureau, l'acquisition d'un écran tactile, un écran géant pour les conférences, hybrides, mais surtout les logiciels appropriés. Parce que, comme vient de le souligner Monsieur le ministre, nous sommes une agence embryonnaire créée en 2009, mais qui a été opérationnelle depuis 2022. Donc, nous sommes très embryonnaires. Nous avons 3 ans depuis que nous sommes opérationnels, grâce au programme de l'AFD et tout ça, vous le connaissez déjà. Monsieur le ministre vous l'a bien parlé, vous l'a bien souligné, vous l'a bien dit. Je vais finir la lecture du mémo. Afin de consolider les partenariats avec l'ANAH et d'enrichir les pratiques de gestion publique de l'habitat, l'ANAH sollicite aussi l'appui de l'ambassade pour les matériaux logistiques qui permettraient à l'ANAH, comme l'a expliqué ici, d'une façon très cohérente. Monsieur le ministre, je ne vais pas encore le répéter dans le mémo parce que c'est expliqué ici, mais comme le ministre l'a si bien expliqué que moi, je ne veux pas encore procéder à la lecture pour éviter un peu la répétition. Alors, je vais finir le mémo pour dire que des annexes prioritaires sont citées encore ici, notamment sur la structuration juridique des politiques de l'habitat. Nous voulons élaborer le texte, puisque nous avons dit que l'ANH est embryonnaire. Il va falloir que nous ayons la loi sur l'habitat, qui sera suivie des textes réglementaires, qui sont dits des langages communs, les textes d'application. Et d'ailleurs, dans la dernière évaluation du gouvernement, le secrétaire général du gouvernement a sollicité à ce qu'il y ait, quand il y a un département qui présente une loi pour être votée, il faut que cette loi soit accompagnée des textes d'application pour faciliter l'adoption au niveau du Conseil des ministres, pour que le texte soit envoyé sans trop tarder au niveau des parlementaires pour des votes. Pour finir, Monsieur son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, l'ANH réaffirme sa volonté de faire de ce partenariat un exemple de compétition efficace, un exemple de coopération efficace, au service du développement durable et de l'amélioration des conditions de vie du peuple comorien. Votre présence et votre soutien constituent un levier majeur pour atteindre ces ambitions. Veuillez agréer, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de notre haute considération faite à Moroni le 25 novembre 2025, signé Youssouf Sadiki. Alors, je vais demander à Ibrahim de vous donner le mémo qui sera rendu à son Excellence, parce que ça c'est pour ma lecture, et le document qui sera rendu par son Excellence Monsieur le Ministre. Voici le mémo que je venais de lire. Je l'ai signé ici. Et voici notre note conceptuelle
qui a été paraphé par le ministre et qui a été envoyé au système des Nations Unies. C'est voilà pourquoi nous avons opté pour qu'il vous le rend aussi aujourd'hui, parce qu'il a été revu par tout le monde, par le ministère. Il a été envoyé d'ailleurs à l'équipe de... Ça, c'est le numéro. Une mention spéciale pour le cabinet du ministre, merci d'être là, et à la directrice générale adjointe de l'ANH pour les travaux qu'ils fournissent. Merci encore. Monsieur l'ambassadeur, l'honneur nous échoit aujourd'hui de vous recevoir dans nos locaux. Donc, au nom de l'Agence nationale pour l'habitat, je vous souhaite bienvenue, et c'est avec ces mots que je vous laisse donc le temps de faire votre allocution. Sous Monsieur le ministre, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Je voudrais avoir un mot tout d'abord avant d'entrer dans le vif du sujet pour Amri, n'est-ce pas? On m'a dit que vous étiez ingénieur de formation, mais manifestement vous avez des talents pour le protocole et pour l'animation des cérémonies. Donc bravo, on a vraiment besoin de gens comme vous. Je voudrais ensuite avoir un mot pour chacune et chacun d'entre vous qui êtes là aujourd'hui. Monsieur le directeur général, vous disiez que vous étiez ému. Je ne peux pas vous décrire l'émotion qui est la mienne quand je vois l'accueil que vous me réservez, le temps que vous me consacrez. Vraiment, je ne peux pas trouver les mots pour vous dire merci. Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé, ce projet de rencontre, il date de notre première rencontre lorsque j'étais venu vous rendre une visite de courtoisie, et on s'était promis mutuellement que nous viendrions voir l'Agence nationale pour l'habitat. Ça a pris un petit peu de temps, pas tant de temps que ça, parce que je suis là depuis à peine 2 mois. Mais vraiment, je suis très très content que nous ayons pu tenir cette promesse, et je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui. À vrai dire, je ne découvre pas tout à fait l'Agence nationale pour l'habitat, même si je vous rencontre pour la plupart d'entre vous pour la première fois. Parce que, monsieur le directeur général, vous savez que la France promeut beaucoup la BTC, la brique de terre compressée. Et vous le savez, puisque notre première rencontre, c'était à l'inauguration de l'Agence française de développement, la nouvelle agence. Et nous avions pu découvrir à cette occasion que la plupart des nouveaux locaux sont construits en BTC. Et d'ailleurs, je trouvais ça très impressionnant du point de vue de l'acoustique, de l'isolation. Vraiment, je trouvais que c'était une très belle réussite. Je vous informe, si vous ne le savez pas, qu'à l'ambassade, nous sommes aussi en train de faire des travaux d'aménagement par la construction de logements. Ils seront tous faits en BTC. Donc, c'est une coopération, vous l'avez dit, monsieur le directeur général, qui est ancienne, 2009. Et je pense que ce sont des liens très profonds entre nous. Donc c'est bien, il faut les maintenir, il faut les approfondir. Et vous avez fait le travail mieux que personne, mais ça ne me surprend pas, en me remettant ce mémo, puisque mon projet en venant ici était de vous écouter
de savoir quels étaient vos besoins. Donc maintenant je les ai par écrit et ce sera encore plus facile pour explorer les pistes de collaboration future. Je ne veux pas être trop long, moi je voudrais quand même vous entendre. Monsieur le ministre, vous avez parlé d'un sujet très important qui était le prix de la brique. Est-ce que quelqu'un peut ici m'expliquer comment faire pour qu'elle passe de 150 francs, vous avez dit, c'est le prix actuellement, à 75, c'est l'objectif que vous avez fixé. C'est l'exemple que je donne. Oui, mais je comprends, c'est l'équivalence du prix avec le parpaing. Qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que l'État pourrait faire pour qu'on atteigne ce prix? Et que finalement, comme vous le disiez, l'ANH puisse devenir non seulement autosuffisante, mais même contributrice au budget de l'État. J'en ai terminé et je renouvelle mes remerciements. Alors, monsieur l'ambassadeur, c'est une question très excellente. Et j'ai devant vous les responsables techniques, parce que j'ai la RAF devant vous, j'ai le responsable commercial devant vous, j'ai la directrice générale devant vous, mais je crois que ce travail que nous venons de vous le dire ici, un travail du document de la note conceptuelle a été fait par eux. Alors, ils ont les détails prêts à vous les donner. S'il manque à quelque chose qui n'a pas été dit, je vais compléter, mais pour vous montrer comment nous travaillons au sein de l'ANH, que nous travaillons vraiment en équipe, en étroite collaboration, je veux leur laisser la parole pour répondre à la question que vous avez demandée. C'est à vous de voir, c'est lui qui va répondre. Avant qu'il ne prenne la parole, monsieur l'ambassadeur, je t'ai dit que c'était l'exemple. Je pensais que ce serait possible. Mais je suis convaincu que même si on arrive à vendre à 100 francs, par exemple, parce que si on la vend à 100 francs, ça